tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, Val. Oui, on va vous parler de la table d'apprentissage ou encore la table des appuis. C'est un levier pour la différenciation dans une classe où quand même les pratiques coopératives sont déjà installées. Donc on vous renvoie à nos vidéos sur la différenciation pédagogique et les pratiques coopératives. De quoi s'agit-il pour l'élève ? Alors pour l'élève, c'est un dispositif au service de la différenciation pédagogique et du langage oral en développant différents types de discours. Si on voulait donner quelques exemples, bien ça peut être raconter, expliquer, argumenter, relater, questionner, argumenter, etc. Donc on voit bien que c'est un dispositif au service du développement des compétences transversales. Et pour le professeur, donc, il s'agit de faire quoi ? Alors pour le professeur, il s'agit de rassembler les élèves autour d'une table, cette fameuse table dite des appuis ou des apprentissages, pour gérer l'hétérogénéité, faire évoluer également les postures enseignantes, c'est-à-dire passer d'une posture de contrôle vers une posture qui va être beaucoup plus d'accompagnement. Donc quels sont les objectifs de la table des appuis ? Alors, l'objectif de la table des appuis, c'est de développer l'explicitation des procédures, résoudre des problèmes liés à l'apprentissage, exposer des démarches, mais aussi des méthodes, favoriser une posture réflexive chez nos élèves. Concrètement, dans la classe, ça donne quoi ? Alors concrètement, dans la classe, la table des appuis est un espace repéré dans la classe. C'est une table physique et elle est investie de manière souple et rapide avec un ou plusieurs élèves. C'est donc un espace d'étayage. Alors quand ? Oui, elle relève en effet de la prise en compte d'obstacles qui ont été repérés au préalable et que l'on peut rencontrer chez nos élèves. C'est une pratique quotidienne de différenciation pédagogique pour soutenir, adapter, prolonger des notions qui auront été abordées lors des séquences d'apprentissage. Et pourquoi un espace dédié alors ? Alors, la dimension matérielle n'est pas du tout secondaire. Discuter avec un élève sur le coin d'une table, ça n'a pas du tout le même impact que de l'inviter à s'asseoir avec nous à la table des appuis. Alors, où placer cette table, Stéphanie ? Eh bien, elle peut être au centre de la classe pour une accessibilité très rapide, mais elle peut être également à côté du bureau pour un accès, par exemple, à l'ordinateur ou bien au tableau. Et on peut aussi imaginer de la mettre à l'écart pour ne pas perturber les autres élèves par des discussions qui peuvent parfois être un petit peu bruyantes. À qui se destine cette table des appuis ? Alors, cette table d'appui n'est pas du tout un lieu permanent qui juxtapose des élèves en difficulté au milieu d'élèves qui seraient plus en réussite. C'est véritablement un lieu d'apprentissage dans la classe. Tous les élèves sont à même de venir à un moment donné à cette table des apprentissages, soit pour venir y chercher de l'aide. L'idée est d'éviter la stigmatisation des élèves en difficulté, donc les bons élèves sont aussi amenés et invités à s'asseoir à cette table des apprentissages pour réfléchir à leur réussite. Alors, quand peut-on utiliser cette table des appuis ? Alors, cette table des appuis, elle peut être utilisée avant ou dès la concrétisation d'un obstacle. L'enseignant pourra y rassembler alors les élèves et lever ou faire lever un certain nombre d'incompréhensions. Alors, comment faire fonctionner cette table ? Alors, pour faire fonctionner cette table, il pourra s'agir par exemple de revoir une notion, d'étayer une démarche de compréhension de texte, d'adapter un contenu, d'adapter une consigne, d'exercer afin de consolider certaines connaissances. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut utiliser la table des appuis ? Alors, à tous les moments d'une séquence en fait. Avant la nouvelle notion, pendant la notion qu'on est en train de travailler, et puis après la notion ou l'enseignement que l'on a fait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets en amont ? Alors, par exemple, tester les prérequis oralement. Exemple de question, j'aimerais savoir ce que vous savez déjà sur l'Empire romain, par exemple en histoire géo, ou encore réactiver des savoirs. Qu'avons-nous dit avant les vacances sur la différence entre les angles aigus et les angles obtus ? Par exemple, en mathématiques, préparer une leçon, exemple en français, on va travailler l'argumentation et on peut demander aux élèves de nous donner l'exemple de deux personnages qui argumentent entre eux. Soutenir, donc par exemple en mathématiques, je vous propose de résoudre ce problème, je me charge de faire les calculs, à vous de me dire de quelle opération il s'agit. Annoncez-moi les opérations, je ferai les calculs. Alors,
Adapter, par exemple, un exercice de classement par ordre alphabétique à l'aide d'un dictionnaire. Ça se fera à la table des appuis. En SVT, une évaluation formative de certains élèves. Nous avons effectué trois expériences sur la germination. Pouvez-vous me dire oralement les conclusions que vous tirez de ces 3 expériences? Et après un apprentissage alors? Ça va permettre évidemment de revoir. Exemple, suite à une évaluation, on fait remarquer à l'élève qu'on a vu que tel ou tel point était encore difficile pour lui et on se propose de l'aider. Ou encore, après l'apprentissage, mais peut-être avant l'évaluation, proposer des entraînements supplémentaires aux élèves que l'on a vus plus fragiles. Peux-tu nous donner encore d'autres utilisations possibles? Oui, alors il y en a beaucoup en effet, donc je vais essayer de vous en lister quelques-unes pour vous donner des pistes. Il peut s'agir de faire expliciter une démarche d'apprentissage poursuivie. Il peut s'agir également d'en percevoir les obstacles et de les nommer explicitement. Ça peut aussi être pensé à voix haute afin d'expliciter un raisonnement au fur et à mesure de l'effectuation d'une tâche. Ça peut être l'analyse d'erreurs d'apprentissage. Ça peut être engager une évaluation formative en outillant des élèves sur des points de vigilance, par exemple, dans l'accomplissement d'une tâche, sur des savoirs non consolidés, des stratégies de résolution, etc. Et on peut aussi donner un dernier exemple. En amont, par exemple, pour prendre de l'avance sur le cours suivant, on pourrait choisir quelques élèves et leur faire le cours suivant. Ainsi, à la séance suivante, ils ne sont pas surpris, ils sont plus à l'aise et ils peuvent devenir tuteurs. Quelles sont les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette table des apprentissages? Alors, il y a des choses évidemment importantes à respecter si l'on veut que ça fonctionne. Lorsque des élèves vont rejoindre l'enseignant à la table des appuis, le reste des élèves, évidemment, doit être en mesure de travailler en autonomie dans un mode autogéré. Donc ça suppose par exemple l'utilisation du plan de travail, du tutorat ou du travail de groupe. Enfin, afin que la différenciation pédagogique fonctionne et que le dispositif de table des appuis soit efficient, il est primordial de développer chez les élèves ces compétences d'autonomie, de responsabilisation, mais également d'explicitation, puisqu'on le voit bien qu'elles sont au cœur de ce fonctionnement de la table des appuis. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, intéressé, interpellé, même inspiré pour mettre en place une table des apprentissages dans votre classe. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous laisser des commentaires et pourquoi pas à nous parler de vos expériences si jamais vous avez pratiqué la table des appuis au sein de vos classes. Merci et à bientôt sur AppyProf.